Ultime CIR de la SHF Saint-Lô. C'est sur la piste Uriel, rénovée cet hiver, que les derniers 5 et 6 ans du circuit ont affronté les parcours du chef de piste Quentin Pernet. Un championnat régional qui s'inscrit dans le Normandie Horse Show. Le CIR fait absolument partie prenante du Normandie Horse Show, puisque Normandie Horse Show n'est pas un événement sportif en tant que tel, c'est un événement qui allie l'élevage et le sport. Et la liaison entre l'élevage et le sport, c'est la valorisation. Donc pour devenir des chevaux de CSI, il faut commencer par là, commencer par les CIR, c'est essentiel. Le site de Saint-Lô est un site majeur en termes de concours SHF, puisque on a de nombreux chevaux qui, depuis de nombreuses années, qui circulent sur cette piste-là. Et le CIR est un moment extrêmement important. On sait toujours que le CIR de Saint-Lô est très attendu et que les performances des 5 ans et des 6 ans, ils sont scrutés par ceux qui vont ensuite aller à Fontainebleau pour la grande semaine, puisqu'on est déjà en train de déceler ceux qui ont des capacités pour se classer dans les finales. Des jeunes chevaux qui ne pourraient être valorisés sans les cavaliers et cavalières, un métier important pour la filière élevage que la SHF met en avant grâce à son classement top 100 des cavaliers. Et cette année, à l'approche de la finale de Fontainebleau, c'est Nicolas Layec qui est en tête de ce classement. On n'y compte pas, c'est vrai que je fais pas, c'est pas un objectif, mais c'est très plaisant et je suis content de faire partie de ce top 100 et être en tête de ce classement. Avec 23 chevaux inscrits sur le circuit, le cavalier des écuries Bruno Rocuet doit faire face à une organisation rigoureuse. Il y a des chevaux qui sont à Bruno, il y a aussi des gens qui les confient, donc il y a un peu de tout. C'est pas facile, mais bon, l'écurie connaît ça par cœur et il y a toute une équipe derrière qui gère les chevaux à la maison et ça va, ça se fait bien. 16 de ses protégés devraient participer à la finale cette année. En chevaux de tête, j'ai Ghana Dugast qui a été élite l'année dernière à 5 ans avec Corentin et qui cette année fait une bonne saison aussi. Malheureusement hier je fais 4 points sur le mur, mais sinon il a été assez régulier tout le long de la saison et c'est un cheval prometteur. Le classement top 100 SHF sera récompensé à la fin de la finale de Fontainebleau. Côté classement chez les 5 ans, c'est Iroise de Vesquerie qui remporte le titre. Alors Iroise a démarré au concours de l'Emballe mi-mars. C'est une jument très respectueuse, avec une bonne énergie et une bonne qualité de saut. C'est vraiment une bonne jument de concours qui a envie tout le temps de faire plaisir à son cavalier, qui se donne à 200% sur chaque parcours, quoi. C'est sa grosse qualité, quoi. L'envie et le respect. Avec une 16e place au top 100, la jument Selle Français réalise le double sans faute et obtient une note modèle de 15,6. Les objectifs, c'est d'aller à Fontainebleau. Voilà, après, pourquoi pas la vendre à Fontainebleau s'il y a eu l'opportunité de la vendre. Sinon, je travaille avec monsieur Marc Ducré, qui est le propriétaire de cette jument, qui n'est pas spécialement vendeur. C'est pas l'objectif en soi, quoi. C'est une jument qui a déjà fait 2 transferts d'embryon l'année dernière, qui a déjà eu 2 poulains d'émeraude qui sont nés cette année. Le propriétaire est content de venir la voir au concours, donc c'est pas l'objectif en soi de la vendre, c'est pas une priorité, quoi. Hippie Boy d'Azur, présenté par Émeric Depona, se classe 2e. En signant un double sans faute, le mâle Selle Français, 33e au top 100, obtient une note de 16,1. Héroïne de Vince, montée par Valentin Paco, complète le podium. 33e au top 100 également, la jument Selle Français obtient une note modèle de 16. Chez les 6 ans, c'est Gotha des Forêts qui s'impose. C'est une jument qui n'est pas réellement précoce. C'est assez long avec elle, donc elle est assez tardive. Je suis assez content parce que ça fait plusieurs concours qu'elle répète les sans faute et les bons parcours. Cette année, c'était mieux que l'année dernière. Elle a de la qualité, après il faut l'attendre. Donc là, je suis content, même pour les propriétaires, c'est des propriétaires qui sont tellement gentils. Et ils méritaient que la jument aille bien, et on y croit depuis toujours, mais on l'a depuis qu'elle a 3 ans. Avec un double sans faute, la jument Selle Français réalise un chronomètre de 69,64 sur la 2e épreuve. Ouais, par contre elle est rapide, elle a énormément de sang, et elle a peur de rien par contre. Les obstacles, elle a absolument pas peur des obstacles. Et j'avais déjà fait une fois ou deux cette année aller un peu vite avec, et je savais qu'elle était rapide. Et le propriétaire Bertrand Bourré est papa depuis ce matin, donc j'avais envie de lui faire plaisir aujourd'hui, je suis content qu'elle soit passée. Gao d'Étain, présenté par Bernard Briand-Chevalier, se classe 2e. La jument Selle Français boucle son 2e sans faute de l'étape en 71,33.
Gataka de Vins, montée par Valentin Paco, complète le podium. La jument Selle Français réalise un temps de 71,58. Les circuits interrégionaux, c'est fini, place à la grande finale de Fontainebleau qui se tiendra du 26 août au 4 septembre.